D'abord la revue de presse. Le Figaro, pour commencer, séduit le Figaro par le président Macron, par sa prestation face au président Poutine. Rapport de force, c'est l'édito d'Arnaud de Lagrange, séduit donc par Emmanuel Macron qui veut regarder la géopolitique pour ce qu'elle est, un rapport de force. Cela ne veut pas dire user à tout bout de champ de la canonnière, mais dialoguer sans naïveté ni faiblesse. Séduit aussi Guillaume Tabar, toujours dans le Figaro, qui se félicite du cadre, vous savez, choisi pour cette rencontre. Comment le président français pouvait-il mieux flatter le président russe en l'accueillant au château de Versailles? Malin, dit en substance l'éditorialiste. Premier pas décidément réussi du président Macron sur la scène internationale. On va d'ailleurs en reparler avec vous dans un instant, Soisig. Sur la scène intérieure, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. La moralisation, c'est pour quand? Se demande ce matin en sa une le Parisien aujourd'hui en France. Entre l'affaire Richard Ferrand et celle des assistants parlementaires de plusieurs députés européens, dont la ministre Marielle de Sarnez, on en parlait dans le rappel des titres à l'instant. Le journal estime que la sinistre ritournelle du tous pourri continue de faire siffler les oreilles des électeurs. Alors le Parisien interpelle le président Macron ce matin, à lui de trancher, d'expliquer sa décision, quelle qu'elle soit. L'avenir et l'efficacité de ces réformes fondées sur la confiance entre les Français et leurs dirigeants en dépendent. Et puis on part à l'étranger, direction le Venezuela, en une de Libération, qui propose un voyage au cœur d'un modèle en faillite. L'expérience vénézuélienne, tant vantée, vous le savez peut-être, au sein de la gauche radicale en France, tourne au désastre. Alors qu'il détient les réserves pétrolières les plus importantes au monde, le pays est retourné plusieurs décennies en arrière, avec une production en chute libre, un niveau de vie qui s'effondre, une crise alimentaire dramatique. Il y a bien sûr la chute des cours du pétrole, écrit Laurent Geoffrin, mais aussi un régime qui a, sur la base d'une idéologie dogmatique, accru dans les proportions déraisonnables l'intervention étatique dans l'économie. Comme toujours dans ces circonstances, l'économie s'est vengée. Le Venezuela, tant vanté, vous le savez peut-être, par Jean-Luc Mélenchon, est étrillé ce matin. Mélenchon par le journal La Croix, qui constate l'amertume du leader des Insoumis depuis sa défaite, le refus de l'appel au vote républicain contre Marine Le Pen, et puis sa campagne en ce moment pour les législatives, marquée par des propos emportés, blessants, notamment contre l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Mauvais pari que celui de la méchanceté en politique, a dit ce matin La Croix, rappelant au passage le fiasco de Marine Le Pen dans le débat de l'entre-deux-tours.